Claude Bertrand et l'équipe de la clinique visuelle Iris de Saint-Tite tiennent à offrir à chacun d'entre vous leurs meilleurs vœux pour l'année 1994. Et joyeux Noël tout le monde! C'est Noël! Oui, Noël! Oh oui, c'est Noël pour vrai. C'est le temps des fêtes! Ça commence là, drette là. Bienvenue au 14e épisode de Noël chez Isidore. Ça fait autant d'épisodes... Non, ça fait si on prend 2 épisodes par péché capitaux, ça fonctionne. On arrive Ouais. flush. Et là, aujourd'hui, on est dans le 2e épisode de la gourmandise. Oui, effectivement. Et oui, on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Je suis Sophie Croteau, historienne de Noël. Je suis Simon Predge, Ars Moriendi de Noël. Oui. Et pour notre 14e épisode, on va vous parler d'un... Ben, on pensait que c'était un spécial de Noël des pierres à feu. Ouais. Finalement, c'est un épisode de Noël des pierres à feu. Mais qui est spécial. Il est très Ah spécial. oui, il l'est. Et il est de Noël aussi. Oui. Ouais. Il est juste court, c'est un épisode Ouais, c'est ça. comme dimension, une taille normale d'épisode. Mais, tu sais, ouais, avant ça, là, Oui. on est rendu... là, on enregistre le 1er novembre. Le fameux 1er novembre. Voilà. Et là, Le jour des morts. Oui. Et aussi la journée que tout le monde dit enfin Noël. Ouais. C'est ça. Ou les autres disent calice Noël. Ouais. Mais alors Fait que pourtant, c'est Noël depuis septembre. Ben, c'est Puis ça. que les gens disent n'importe quoi. Mhm. Est-ce que vous êtes prêtes, vous autres? Le sentez-vous? Hein? Non, ça commence, là, pour Ça vrai. commence, Ouais. oui. Là, tu passes dans les rues, puis tu vois les décorations d'Halloween, puis là, tu sens qu'ils n'ont pas rapport. Tu tes voix, puis c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait encore là? Là? Ils j'avoue. sont comme abandonnés, là, puis ils sont plus dedans. Fait que là, tu sens, puis là, il fait fret. Ouais. Ouais. Puis il a neigé à mon party d'Halloween, puis là, je me dis, ah, Noël! C'est vrai. Ouais. C'est vrai, il a Ouais, neigé il y a Mais pas ça- longtemps. ouais. Ouais, C'est- ça- Non, ça s'en vient, là. Je le sens, je commence à écouter de la musique de Noël, puis... En fin de semaine, on va reculer l'heure. Ouais. Ça va Ah sentir ouais? Noël Oh my God. full, là. Une chance que tu me l'as dit. Oui, oubliez pas à la maison. Ouais. Comme ça, tu sais, il va faire noir super tôt. Là. Ça aide à se sentir Noël Mm. quand C'est vrai. tout à coup il est 5 heures puis il fait noir. Quand t'es vraiment déprimé, parce que sinon... Exactement. Là, tu fais Noël pour te remonter le moral. Ouais. Mais ouais, je parlais à quelqu'un ici parce qu'on enregistre, on est dans un studio, et je parlais à Cab, Oui. auteur de Hiver nucléaire, qui, Oui. quand j'ai dit, elle me dit, ouais, fait que c'est Noël aujourd'hui. Puis là, j'ai dit oui, mais elle était comme, oh, ça me tente pas. Ouais. Ah. Puis là, on a discuté sur, tu sais, ton Noël, faut que tu fasses, faut que tu trouves qu'est-ce que t'aimes là-dedans. Qu'est-ce qui Exact. te rend heureux? C'est ça, parce que c'est sûr que si tu, mettons, ta famille, ça te tente pas de l'avoir, ben, Tu te focuses juste là-dessus. c'est ça. Oui. Le Si- stress, puis tout ça. Faut pas que tu te laisses imposer un Non. Noël. Faut Non. que tu te l'appropries. En même temps, la famille, c'est un peu une obligation. C'est sûr. Ouais, Puis, ouais. tu sais, je veux dire, moi, j'essaie de... Tu sais, j'aime pas ça... Ben, j'aime ça, là. Je veux au cas que quelqu'un dans ma famille. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est On juste salue que... les crotos. Les crotos Meunier garant. Mais c'est juste que, tu sais, c'est pas comme... C'est un peu, je sais pas, formaté, là. C'est la même affaire chaque année. Mais, tu sais, mais Ouais. j'ai comme trouvé mon petit bonheur, là. Tu sais, comme de jouer avec les enfants. Voilà, Puis je fais un c'est petit ça. cocktail pour tout le monde. Tu sais, j'ai comme trouvé comment être heureuse dans ce moment-là qui est comme finalement pas si incroyable. Non, non, puis ça Non. dure pas si longtemps. Mais c'est pas Non, si- c'est ça, c'est fini super pas si vite, là. intolérable non plus. Non, Tu sais, non, non. Souvent, on chiale comme ça Ouais. parce qu'on est cynique, mais Ouais. tu sais, je veux dire, ma famille, je la vois à plein d'autres moments aussi, puis j'en fais jamais tout un plat, tu sais, fait Ouais. que pourquoi là, tout à coup, tu sais, fait qu'il faut juste Ouais. prendre ça du bon côté. Mais j'avoue qu'il me manque des traditions de Noël avec mes amis dans ma vie parce que tu sais, c'est avec eux que j'ai envie d'être. Puis Ouais. on dirait que je les vois pas vraiment finalement dans le temps des fêtes. Ouais, ben c'est ça. D'habitude, tout le monde est chacun de son bar dans sa Ouais, famille, c'est fait que ça. c'est plus tough d'organiser, mais il faut que tu te pognes une date genre, entre Noël et jour de l'an, Ouais. puis t'organises quelque chose, quand Ouais. plus de monde sont lousses. Ça. Mais essayer d'organiser un party d'amis, c'est toujours C'est compliqué. difficile, C'est ouais. difficile en toute occasion. Ouais, ouais, c'est vrai. On part. On part. On est parti. Fac, on a écouté l'épisode de Noël des Flintstones, ou en français, Les Pierres à Feu. On l'a écouté en français d'ailleurs. Oui, c'est ça. Version VHS, c'est l'épisode qui s'appelle Le Noël de Fred. C'est ça, moi, vu que c'était un VHS, je me suis dit, ça va être un spécial. Mhm. Mais Mais non. c'est Mais juste non. 26 minutes. Ouais, c'est ça. Et voilà.
Mais ça a été diffusé le 25 septembre... septembre, mais... Je trouvais que c'était tôt. Hein. 25 décembre 64. Ah, OK, carrément. Ils l'ont La diffusé journée de à Noël. Ouais. Wow. Et c'est le 15e épisode de la saison 5. Parce qu'on se demandait en écoutant s'il y avait eu un épisode de Noël à chaque année, mais non, c'est Non, le seul dans c'est la ça. série originale. Sur l'IMDb, c'est le seul trivia. Mais c'est ça, je regardais, puis les autres spéciaux de Noël qu'ils ont fait, il y a Flintstone Christmas en 77. Qui est un film. Ouais, qui est Fred qui se déguise en Père Noël, qui est un peu ce qui arrive là, Ben oui. mais il a été diffusé en français parce que j'ai trouvé une annonce avec les voix québécoises qui annonce ce spécial-là, donc ça existe. Sinon, il y a eu en 93 Flintstone Family Christmas. Ouais. Et en 94, Flintstone Christmas Carol, qui je crois est la dernière chose avec cette incarnation-là des Flintstones. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais, Qui avait l'air, on l'a vu un peu sur YouTube, ça avait pas l'air vergeux. Non. Ben, C'est le Christmas Carol, mais avec les ben personnages ordinaire. C'est ça. des pierres à feu. Puis ça n'a pas le même feel non plus quand ça a été fait 20 ans après tout le C'est reste ça. de l'œuvre. là. Ouais. Quand c'est pas Anna et Barbara qui les ont écrits. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Là, on a écouté la version française, donc on peut nommer les gens qui font les voix. Oui, Oui! exact. Hey, moi, j'ai eu une petite excitation là, quand on l'a écouté, puis que j'ai vu apparaître ça, les petites vignettes là, où on voit les visages de ceux qui doublent, puis j'avais complètement oublié qu'il y avait ça, puis ça m'a comme vraiment mis heureuse. Ah, quand on les a vus, j'ai dit, il faudrait un chandail de Oui. chacun. Effectivement. Dans le Toute une rôle collection. dans le rôle de Fred Caillou, il y a bien sûr Paul Berval. Delima, c'est Denise Proulx. Arthur, c'est Claude Michaud. Et Bertha, c'est Monique Miller ou Laurent Lafrenière. C'est parce qu'elle se ressemble. Oui. Et donc, c'est ça. C'est Noël à Bedrock, ou plutôt à Sainte-Granite. Saint-Granit. Bon, ça commence avec Arthur et Fred qui sont en char, qui ont des cache-oreilles, Oui. mais avec un os. En fait, tu sais, le petit os de souhait là, pour le Oui, poulet, je pense. c'est comme ça, au-dessus de sa tête, avec deux puffs pour cacher ses oreilles. Ouais. Mais ils sont nu-pieds. Ouais. Ils ont des gants Ils aussi. ont des gants. Oui. Ils sont nu-pieds. Ils sont des pieds pareils. Puis Arthur trouve que Noël, c'est le meilleur temps de l'année. Et là, c'est Fred qui dit que tout le monde est plein de bonne volonté. Puis là, il s'en va pour écraser un gars. Puis là, il est en chiale la maudit. paix. Ouais, regardons, tu t'en vas sans dessin. Finalement, il y a des rires en canne. Ouais. Là, il réalise. Là. Ouais. Puis Arthur lui fait réaliser aussi qu'il était supposé d'être de bonne humeur puis d'être ouvert sur tout le monde. Fait que là, il regrette tout de suite. C'est quand même un épisode où Fred est moins chialeux que d'habitude. C'est vrai. Oui, Il a c'est vraiment vrai. l'air pour vrai d'aimer full Noël. Ouais. Ouais, puis il veut comme que sa famille passe un beau Noël. Ouais, tu sais. exact. Et pour ça, il voit une annonce d'un offre d'emploi dans une vitrine. Ouais. Et il décide, hey, je vais arrondir pas ma fin de mois, mais en Ben, tout je vais cas, pouvoir donner des plus gros c'est ça. cadeaux. Ouais. Un plus Fait que, beau Noël. Très dévoué. Là, quand ouais, même. puis il y a quand même la job assez facilement. Oui. Instantanément. en fait. L'entrevue Fait est pas juste mal. rentrer, puis- Avec Monsieur Messier. Ouais. Il n'y a même pas un jeu de mots de roche. Non, c'est vraiment. Très décevant. ça. Monsieur Messi. Puis on a le classique, un dinosaure qui remplace quelque chose. Oui. Là, c'est un escalier de centre d'achat. Ouais. Puis un dinosaure que je me souviens plus ce qu'il dit. là, Ben, il mais- dit les marches sont pas égales, mais c'est pas de ma faute, le monde n'arrête pas de monter puis descendre Ouais. tout le temps. Ah, c'est ça. Les marches étant comme ces genres d'écailles sur son cou. là. Ouais. Mm. Pauvre dinosaure. Et Arthur, après, Arthur annonce à Bertha. Je me souviens jamais que c'est son nom, Bertha. Bertha, ouais. C'est quoi en anglais déjà? C'est Betty. Betty. Ouais, ça y va mieux, je trouve. Ouais. Ça a plus. Bertha, c'est Ber- bizarre. Ouais, c'est la grosse Bertha. Mais là, il annonce que Fred s'est trouvé une job, puis on voit leur dino de compagnie. Mhm. Ouais. Parce qu'eux aussi, Eux aussi, il y en a un Mhm. qui est un genre de kangourou. là. Ouais. Oui. Mais qui était pas là au début. Là. C'est arrivé Ok. dans la saison plus vers la fin. Ça. Ah. Mais je me rappelais plus bien. Je me souviens plus de son nom. Moi non plus. Ça en fait plus. On sait pas. En tout cas, le kangourou. Là. Ouais, Ouais, le kangourou préhistorique. Puis, du côté de Fred, quand il dit à Delima qu'il s'est trouvé une job, elle la trippe pas trop. Ouais. Mm. Parce qu'évidemment, il va être moins présent. Ouais. Mhm. Puis, je pense qu'il donne de la bouffe. Attends, c'était quoi déjà? Ben, c'est l'heure du souper. Ouais, puis là, c'est ça. Puis là, il dit tu m'apportes juste une cuisse de brontosaure. Ouais, ouais. Puis là, il est comme, ben oui, là,
Il faut, je sais plus si c'est sauver de l'argent ou que tu perds du poids, là, une joke poche de même. Ouais, là. puis je pense qu'ils font comme mais il faut que je mange parce qu'il faut que je mange pour 2. Oui, il faut que je mange pour 2 emplois. Voilà, c'est ça. Voilà le punch. C'est ça que je cherchais. On cherchait la joke. Ouais. C'est là que ça s'en allait Ouais. tout ce temps-là. Puis là, après une journée de travail, Fred s'en va travailler au centre d'achat, mais il sait pas c'est quoi qu'il va faire. Non, c'est juste pointe-toi là, puis on va te faire des affaires. Ouais. Puis là, ça change à toutes les 30 minutes. Ouais. Comme les cheveux du boss, Monsieur Messi. Oui, qui sont, Des fois blancs, des fois pas là. C'est pas clair. Et là, sa première tâche, c'est de travailler au kiosque d'emballage. Oui, qui m'a rappelé des souvenirs d'adolescence où j'emballais des cadeaux au centre d'achat. Parce qu'il fallait que je fasse du bénévolat au secondaire parce que j'étais à l'international. Fait que je m'étais trouvé le meilleur gig, c'était d'aller emballer des cadeaux au Promenade Saint-Bruno pour l'hôpital Sainte-Justine. Wow. Fait que j'ai des super bons skills d'emballage en kit de cadeaux maintenant. Puis c'était vraiment une belle activité, là. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat dans le temps des fêtes. Mais moi, j'ai adoré ça parce que c'est toutes des vieilles petites madames, sont super fines, puis les gens, pour vrai, sont quand même sympathiques. Puis c'est cool de développer ces skills d'emballage, là. Ouais, pas vrai. Moi, je suis super poche. Il faudrait que tu me montres des trucs. des techniques. Fait que le défi que Fred a dans l'épisode, qui est son premier cadeau qu'il doit emballer, c'est un parapluie. Ouais. Moi aussi, j'ai vécu des choses similaires, là, genre des objets très longs avec des mous que ça n'a pas rapport. Là. Ouais, c'est ça. Mais il réussit de façon parce qu'il y a un petit miracle qui se passe. C'est ça. Que le parapluie s'ouvre dans l'emballage, puis là, il est bien emballé. Là, il devient parfait. Ouais. Alors mais comme ça fait une demi-heure que tu l'emballes! Puis là, il donne, il est tout croche, puis là, on est comme « oh, puis là, pouf! » Voilà. Il devient super beau. C'est bien passé. C'est la magie de Noël. Puis là, finalement, c'est tout ce qu'il a fait ça y est. dans ce département-là. Puis là, tout à coup, on l'appelle pour aller faire autre chose. Ouais. Il faut qu'il trimballe des boîtes. Il trimballe des boîtes. Il est pas content. Non. Puis là, il s'amuse avec des enfants, en fait. Je pense qu'il donne des ballons à un enfant. En chemin, Il se ramasse comme dans la place où est-ce qu'il y a tous les jeux. Puis là, les enfants, Puis là, il se ramasse sur le petit cheval. Puis on bosse le voit, évidemment. Qui est un dinosaure. Oui, c'est ça. Il y a aussi, il frappe une balle de baseball qui revole dans la bouche du boss, Monsieur Macy. Classique. Fait que là, je pense que le boss veut comme le mettre dehors. Il le met dehors. Littéralement. Okay. Il est comme, je te renvoie, puis là, Fred, il est vraiment triste. Mais là, tout à coup, coup de théâtre de Noël, le Père Noël du centre d'achat tombe malade puis peut plus se présenter. Fait que là, il faut qu'il le remplace. C'est drôle, hein? Ça fait comme 2 épisodes de suite qu'on a cette gimmick-là. Puis c'est le fun parce que là, on voit une version du costume du Père Noël, mais version Fred Caillou. Oui. Ça veut dire pas de manche. Avec du petit léopard. Comme sur la ceinture. Puis dès qu'il y a son costume, il y a comme une foule alentour de lui. Puis là, il se met à chanter une chanson. Oui. T'as-tu la chanson, Étienne? Bien sûr, j'ai ça. Noël, c'est mon meilleur temps de l'année, puisque tout le monde a envie d'être le Père Noël. Tout le monde. Il y a un sourire sur les visages de notre grande famille humaine. Autour du sapin de Noël, la vie devient tellement belle. Ce qui est le fun, c'est que c'est comme une toune de Noël chantée par Paul Bernal. Oui, il y a une bonne voix, mais les paroles sont vraiment mauvaises. On dirait, ça a l'air d'une toune que quelqu'un invente à mesure. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas de structure. Dans un party, là, un peu chaud. En anglais, elle est peut-être meilleure. Je ne l'ai pas écouté, j'avoue. Moi, j'avoue. Il est sur YouTube. Mais il y a quelque chose que je trouvais drôle, c'est que dans le décor, il y a comme des sapins de Noël, mais roses. Ouais! Puis je sais pas, il me semble que même dans, mettons, le spécial de Noël de Charlie Brown, ils sont roses aussi, ouais. Ça devait être comme la mode dans ce temps-là. Je pense que oui, puis tu sais, c'est comme ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de détails là, dans le dessin en général de l'épisode. Là. Il y a vraiment comme beaucoup d'attention à plein de minuscules détails dans la déco en arrière, puis tout. Puis c'est ça qui fait aussi que l'épisode est un peu spécial. Là, mais les sapins roses, ça... C'est de l'époque. c'est très 70s. Oui. 60s, en fait, excusez. Sinon, après, là, il commence à recevoir des enfants qui demandent des cadeaux. Puis, c'est ça, Fred, il est comme vraiment heureux. Puis, comme vraiment aucun problème. Ouais. On se dit qu'il va sûrement tout gâcher. Ça va être un affaire là. Puis finalement, pas du tout. Sacré après un enfant. Là, il se met à chanter une chanson encore en montrant des images de dinos.
Oui. Il y a comme un livre d'histoire sur Dino, déjà sur lui, qui est son propre dinosaure, puis il y a une chanson qui va avec. Il était tout prêt. C'est full magnifique. Dino, le dinosaure, entendit pleurer 3 enfants qui n'avaient pas de sapin à décorer. Paul Berval roule tellement bien ses airs. C'est très bien roulé. Il en v'là une belle de sa drôle de queue. Dino coupa un joli sapin Noël. Les petits enfants s'écrièrent en chœur. Bon, voilà, c'est correct. C'est beau. Et là, 2 tunes originales quand même, back à back. Original, mais de la même qualité. Hein? Oui. Les deux assez approximatifs. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que dans les images qu'ils montrent aux enfants, il y a Dino avec le vrai Père Noël. Mm-hmm. Fait que là, on voit comment le vrai Père Noël était habillé. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça, là, ce qui me ferait, c'est de me dire, OK, c'est comme dans la préhistoire. Il y avait un Père Noël. Et le Père Noël existait. Noël existait. Oui, Noël. Avant Jésus. Oui. D'ailleurs, je peux peut-être faire un aparté parce que j'ai trouvé un article à ce sujet-là. Oh, yes! Oui. Sur le Noël dans la préhistoire. Complot, comment les pierres à feu pouvaient-ils fêter Noël avant la naissance de Jésus? Analyse crypto-maçonnique. Wow! OK, ça vient d'un genre de The Onion, là, de Belgique et Nord-Presse. Mais c'est quand même drôle, je vous le lis. Il s'agit d'un tremblement de terre dans tout le monde chrétien et musulman. Comment les pierres à feu, dont l'existence se situe plusieurs milliers d'années avant notre ère, pouvaient-ils déjà fêter Noël? Cette preuve redécouverte récemment par des internautes uruguayens prouve littéralement que la chrétienté n'est basée que sur un immense mensonge. C'est clairement une preuve. Ouais. La nature préhistorique de cette preuve de l'existence de la fête de Noël avec son sapin chrétien emmène à penser que ceux qui ont mis en place ce canular religieux possédaient déjà des connaissances avancées, les mêmes qui leur ont permis de construire des pyramides. Il s'agit bien évidemment des extraterrestres qui ont depuis pris le pouvoir parmi les francs-maçons. Mais voilà qui est logique. À qui profite le crime? Bien évidemment, à toutes les religions et les vendeurs d'armes qui peuvent, grâce au complot pierre à feu, vendre indulgence et armes à feu depuis des siècles. Voilà. À noter d'ailleurs que pierre à feu, arme à feu, coïncidence, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Oh là là. J'ai quand même ri quand j'ai vu ça. Donc, oui, la préhistoire parce que c'est les extraterrestres. Donc, puis c'est un complot. C'est peut-être relié à Grand Gazou. Peut-être. Peut-être. qui était... oui. C'est peut-être lui. Mais je me disais aussi, tu sais, dans le fond, c'est comme si le Père Noël était le vrai Dieu. Ben oui. Le Dieu original. Ouais. Qui était là en premier. Fait que... Mais ça doit être un extraterrestre quand même. Là. Ouais. Moi, c'est comme... c'est ça. La série Stargate, j'aimais beaucoup ça. C'est ça qu'ils faisaient. Les dieux égyptiens, c'était des extraterrestres qui étaient venus puis qui se faisaient, dans le fond, les dieux. Ouais, c'est ça. Comme les gens des Asgardiens. C'est ça. Ouais. Mais il y avait les Asgard dans Stargate. Ah ouais? Ben, dis donc. Ouais. Hey, incroyable la série, 11 saisons. Écoutez ça. Tellement 3 bon. de moins que le nombre d'épisodes qu'on a fait. All right. Fin de la parenthèse. C'est ça. Là, Fred, en fait, le boss de Fred est vraiment content parce qu'il fait tellement de bel job. Puis là, Fred, il dit que pour lui, c'est pas de la job. Oui. Non, lui, il aime ça. Ouais. Il aime les enfants, il aime être le Père Noël, il aime les cadeaux, il trippe là. Vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est là qu'il se met à chanter Père Noël, je veux des bébelles. Oui, c'est vrai. Puis on avait une interrogation de où ça venait. On était un peu mystifié. Est-ce que c'était ça l'origine de la chanson? Sûrement pas. Ben sûrement pas, mais tout le monde connaît ça. Puis tu sais, ça peut pas être juste une toune de cours d'école qui s'est ramassée dans les pierres à feu en 60, je sais pas combien, tu sais. Ben, ça a été traduit en français. C'est pas impossible que ça ait été déjà indiqué quelque part, mais moi j'avais l'impression vraiment que c'est juste une affaire qu'on se passait d'une génération à l'autre en chantant ça. Parce que on connaît que 2 phrases, en fait. D'habitude, c'est Père Noël, apporte des bébelles, j'en ai eu, puis j'en veux plus. Puis là, c'est soit faut toiler dans le cul ou pitch les dons dans la rue, la version comme soft qui était acceptée sur la cour d'école. Mais il n'y a rien après. Il n'y a jamais autre chose après ça. Attention, Google me dit autrement. Oh. Google me dit que c'est une chanson qui s'appelle Le Père Noël, c'est un Québécois.
Ouais, ben ça existe. C'est ça, mais il y a des suites, là. Il y a une suite à... la toune Le Père Noël, c'est un Québécois, existe en soi. Puis, effectivement, ils disent apporter bébelle. Mais c'est pas ça le creux de la toune. C'est comme en passant. Puis je pense qu'eux faisaient référence à cette toune-là qui existait sûrement déjà dans l'espèce d'inconscient collectif. D'après moi, c'est ça. Parce que c'est comme une affaire que on se passe tout le temps, puis que personne... comme quand j'étais enfant, je connaissais ces phrases-là, puis je connaissais pas la toune Le Père Noël, c'est un Québécois. C'était juste comme... On chantait ça dans le cours d'école, puis c'était du niaisage d'enfant, on dirait. Ouais. Mais là, c'est dans Les Pierres à Feu. Ouais. J'ai eu le même questionnement avec la version anglaise, qui est Batman Smells, Robin Lays an Egg, que j'ai entendu... Le Joker l'a chanté dans l'épisode de Noël de Batman Unlimited Series. Mais ça aussi, c'est une affaire qu'on entend souvent. Mais c'est ça. C'est comme une joke puis je me demande d'où ça vient. Qui a inventé ça? Ça doit être plus facile à retracer que le Père Noël, je veux des bébelles. Mais c'est ça. Un autre grand mystère qu'on résoudra pas aujourd'hui. Avec les pierres à feu. C'est sûr qu'on est comme des archéologues de Noël en ce moment. On n'a pas toutes les réponses. Non. On creuse. On va peut-être les avoir éventuellement. Puis là, c'est ça. À la maison de Fred, il y a Dino qui l'attend, puis il y a bien hâte qui arrive. Mais quand Fred arrive habillé en Père Noël, Dino, qui habituellement saute sur Fred, là, a la chienne. Puis, il ne reconnaît pas. Non. Est-ce que ça veut dire que Dino est traumatisé par le Père Noël? Peut-être. C'est pourtant dans l'histoire racontée par Fred. Ça allait, Dino, avec le Père Noël. Peut-être parce qu'il est comme, là, c'est pas le vrai Père Noël, c'est... peut-être c'est ça qui le mélange. Puis il y a Délima qui... quand elle le voit, elle pense que c'est le vrai Père Noël. Oui. C'est ça. Fait que là, elle se dépêche à faire le sapin. Oui, parce que c'est comme honteuse de ne pas être prête. Mais finalement, c'est à Fred. Je trouve ça drôle qu'elle ne l'ait pas reconnu. En effet. Après, il y a Arthur dans sa maison qui fait l'arbre de Noël. Puis là, il veut voir Fred parce qu'il a entendu son char... arrivé dans la cour. Ouais, il sait que c'est là. Puis moi, j'ai crié chose, parce que toute ma vie de banlieusard, parce que moi, je viens de Granby, puis à Granby, la cour, c'est la place où on stationne l'auto. Toute ma vie de banlieusard de Rive-Sud, on m'a dit que la cour, non, c'était pas où on stationne l'auto, c'est en arrière de la maison. J'étais comme, non, c'est où est-ce qu'on stationne l'auto? Puis là, les pierres à feu ils te l'ont prouvé. Oui, ils ont prouvé que j'avais raison. C'est ça, c'est eux. Voilà. Tout comme le Père Noël. Stationne son char dans la cour. Probablement que ça vient des extraterrestres, cette expression-là. Peut-être. Puis il y a des gens de la Rive-Sud qui ont tout déformé ça. Les gens de la j'ai eu beaucoup d'émotions pendant cet épisode-là, mais ça me ramenait beaucoup à ma jeunesse. Ouais, en effet. C'est ça, là, Arthur taquine Fred avec son costume. Sur le fait qu'il est gros. Ouais, c'est ça. Il fat shame un peu. Mais il est comme heureux, fait que ça ne dérange pas tant. C'est ça, même ça, il pogne pas les nerfs. Il est comme un peu insulté, puis après ça, il rit finalement. C'est comme tu vois que ça y fait vraiment du bien à Fred. Puis là, il est tellement compétent dans sa job qu'il y a un poste de télé qui vient l'interviewer. Oui. Puis il y a Agathe qui veut le voir à la TV. Je trouve ça drôle. Le reporter qui a une voix très radio-canadienne. Oui, en effet. Sinon, Fred, en fait, souhaite Joyeux Noël à tout le monde dans le vidéo. Live. Et après, il s'endort dans le backstore. Oui, parce que là, il est censé revenir faire le Père Noël chez lui pour surprendre Agathe et tout ça. Mais il a travaillé tellement fort. Et voilà, il est épuisé. Ouais. Et là, pendant qu'il dort, c'est là qu'on tombe dans le moment magique du spécial. Parce qu'il y a des lutins qui arrivent. Les deux lutins, il y en a un qui s'appelle Blanchi et l'autre Noiro. Voilà. Pour vrai, moi, je m'y attendais pas en ce moment-là. Moi, dans ma tête, l'épisode, c'est ça. Tu sais, une affaire de Père Noël de centre d'achat, puis il allait passer un bon Noël avec sa famille. Mais là, quand la magie est arrivée, j'étais comme... What a twist! Wow. Même je me disais, ça doit être genre qui rêve ça. Oui, c'est ça. Oui! Ça n'était qu'un rêve. C'est legit, les lutins du Père Noël. La suite nous a surpris. Oui, c'est vrai. On apprend que Blanchi a 456 ans et Noiro a 380 ans. Et là, il demande à Fred de l'aide parce que le Père Noël est enrhumé.
Comme le Père Noël du centre d'achat, étonnamment. Ouais. Ben oui. Ben, wow! Était-ce la même personne? J'avais pas pensé à ça. 2 fois la même histoire dans le même épisode. Ouais. Et là, ben c'est ça. Les lutins amènent Fred au pôle Nord. Fred qui est bien surpris d'être dans une carriole tirée par des dino-reines. Ouais, c'est comme des dinosaures avec des bois qui volent. Et là, c'est ça, il rencontre le Père Noël qui est au lit en train d'éternuer et il demande à Fred de faire sa tournée. Et là, la grande scène où Fred pitch des cadeaux. Oui. Ouais, finalement, au début, il a peur de ne pas être capable. Puis là, le Père Noël, il dit tu vas voir, les lutins vont t'aider. Puis finalement, effectivement, c'est vraiment niaiseux. Il suffit de tenir le sac à l'envers sur le bord du traîneau. Ouais. Et c'est tout. Il y a des petits parachutes téléguidés qui amènent chaque cadeau dans chaque maison, tout correct. On voit les cheminées qui gobent les cadeaux. Oui, aussi. Qui font comme un mouvement d'avaler. Ouais. Et parmi les cadeaux, il y a des poupées d'Agathe. Oui, ça, c'est un peu étrange. Agathe est déjà une icône dans son propre monde. Puis, on se rend compte aussi, ben c'est ça, on voit Noël dans la préhistoire, mais on voit des villes aussi. Ouais. Il va dans comme toutes les villes. Ouais. Fait qu'on a... on voit la tour de Pise. Ouais. Oui. Et on voit aussi la tour Eiffel. Ouais. Exact. Il a l'air d'aller... Ben, il dit Joyeux Noël dans toutes les langues. Ça se peut quelque chose comme ça? Vrai. Fait que là, on comprend, il va genre en Angleterre, puis il va... en Allemagne. Ouais, c'est ça. Il fait le tour du monde. Il passe par-dessus l'Égypte. L'Égypte aussi, ouais. L'Égypte chrétienne. Puis là, il chante une autre chanson qui est en fait la même mélodie que la première, mais sur le fait qu'il est le remplaçant du Père Noël. Donc. Voilà. Fait que ce qui soutient la thèse qui invente les paroles à mesure. Ouais. Noël est très, très amusant cette année parce que le remplaçant du bon Père Noël, c'est moi. Je m'en vais dans un beau traîneau distribuant de beaux cadeaux. Père Noël fait la belle vie. Là où il passe, chacun sourit. Oh! Beau traîneau, beau cadeau. Oui, c'est grand texte. Ouais. Et là, une fois débarqué de la carriole... Ouais, c'est vraiment pas long. Hein? Non, vraiment pas. Tout ça ne prend que quelques instants. Puis... il a déjà plus son costume. Je trouve ça drôle. Étonnamment, il l'a tout le long de la livraison. Puis quand il débarque, là, il était bien normal. Ouais. Puis on n'a pas vu le changement. Là. Non. Puis là, il se rend compte qu'il a oublié les cadeaux de sa famille dans le chariot. Dans le traîneau. Ce qui fait pas vraiment de sens. C'est comme s'il avait comme oublié quand il pitchait les cadeaux. Ben ouais, c'est ça. Il en a donné partout, mais ça n'a pas tombé dans sa maison. En tout cas. Il se gardait ça pour après. Je vais aller porter en personne. Oui, c'est ça. Puis là, il a oublié. Puis il a plus son costume en plus, fait qu'il peut pas se faire passer pour le Père Noël. Ouais. Fait que là, c'est là, tu te dis, voilà, là, c'est là qu'on reconnaît Fred, là, qui gâche quelque chose. Ouais. Puis là, ben, il est encore une fois sauvé par la magie. Effectivement. Mais avant qu'on parle de la magie, moi, j'ai juste un questionnement. C'est quand qu'il a acheté ses cadeaux? Ouais, parce que on n'a pas vu le faire. Parce qu'il avait il chialait qu'il en avait pour ça. Oui. Ouais. Ben, sûrement à son heure de break. Là. Moi, ça, je faisais quand je travaillais au centre d'achat. Quand c'était ma pause dîner, j'allais acheter mes cadeaux. Puis... Ouais, puis c'est pas super intéressant. Ça n'a juste pas été montré. Ouais, c'est ça. OK. Mais c'est ça, en rentrant chez eux, les cadeaux sont là, finalement. Ben oui, quel incroyable hasard. Puis là, moi, je comprenais pas parce que là, Dilma était comme, ben ouais, je t'ai vu, t'es rentré, puis t'as mis les cadeaux. Puis là, j'étais comme, ben non, les cadeaux, ils tombent avec des petits parachutes. Elle peut pas l'avoir vu, c'était un hologramme ou quoi. Mais là, j'ai compris. Parce que le pote, c'est que c'est le vrai Père Noël qui est venu les porter lui-même. Il est sorti de son lit. Avec un autre traîneau. Avec un autre d'autres reines dino. Ouais. Puis que finalement, c'était plus grave d'être enrhumé. Non, parce qu'il fallait remercier Fred pour son beau geste. Parce qu'on le voit éternuer pendant qu'on voit la silhouette du traîneau. Oui, exact. Il est encore malade, mais il fait pareil. Il fait pareil. Ça, juste ça, c'est correct. C'est pas trop taxant. Non. Puis en même temps, ça permettait d'expliquer pourquoi, quand les lutins ont amené Fred, ils ont obtenu l'autorisation d'atterrir sur la piste numéro 3 en arrivant au pôle Nord. Puis là, je disais, pourquoi il y a 3 pistes? C'est bizarre. Ben là, finalement, il y a plusieurs traîneaux. C'est qu'il y a une petite flottille, peut-être.
Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui distribuait d'autres cadeaux ailleurs. Ailleurs, c'est ça. Sont peut-être Même une si gang. Fred a l'air d'avoir fait le tour du monde. Peut-être que dans le fond, il fait tout le temps semblant d'être malade, puis il engage plein d'autres gars pour faire la distribution. S'ils pognent des Pères Noël de centre d'achat qui travaillent pour rien. Qui gâchent leur Noël. Faut qu'il y ait une bonne attitude, par exemple. Oui. Ouais, non, c'est ça. Clairement, il a été choisi. Oui. Il était efficace. Ouais. Fait que ça finit de même. Oui. En fait, toute la famille et les Arthur, Bertha, Delima, les deux animaux, les enfants. Kids. Nous souhaitent joyeux Noël à nous. Ouais. Fait que c'était beau. C'était cet épisode fabuleux. Oui, quand même. Très court, mais correct. C'était bien, tu sais. Oui, pour vrai, ça m'a mis dans un beau moment de Noël parce que tu sais, quand j'allais chez mon grand-père, il écoutait tout le temps les Pierres à feu. Ouais. C'était comme son émission préférée, puis ça jouait juste comme non-stop à TQS. Fait que comme, je sais pas, ça m'a comme mis dans le mood de Noël, de famille, de mes anciens Noëls avec mon grand-papa. Puis là, j'étais comme, c'est réconfortant, les Pierres à feu. Oui, vraiment. Il y a quelque chose dans le petit accent, là, avec les airs roulés. Exact. Moi, ça m'a rappelé quand même aussi pas mal de souvenirs là, quand j'allais l'écouter le midi chez ma grand-mère. Parce que à un poste, t'avais les démons du midi, à l'autre, t'avais mon grain de sel. Mais à TQS, t'avais les pierres à feu. Voilà. Puis j'ai comme l'impression, tu sais, les pierres à feu, c'était quand même assez important au Québec. Surtout parce que c'était traduit avec l'accent québécois. Oui, exact. Ce qui se faisait pas très souvent à l'époque. Non, c'est ça. Puis je pense que ça a directement influencé le fait que les Simpsons ont été traduits comme ça aussi. Oui, c'est vrai. Puis ça m'a rappelé les Simpsons. Ben oui. Ça m'a rappelé les Noëls des Simpsons. Puis là, j'ai le goût d'écouter ça aussi. Mais non, j'ai aimé ça. C'est sûr que c'est pas incroyable. Non, c'est un épisode de Noël, tout simplement. Ça reste simple. Ouais. Mais ça fait la job. Ouais, je trouve que c'est comme un ciné-cadeau. Ça s'écoute dans le background, puis c'est comme réconfortant. Puis, exact. Ouais. Il pourrait avoir comme le main feature du ciné-cadeau après. Comme des fois, il faisait ça, là, un épisode, puis après un film. Ouais. Je suis bien d'accord. Ça serait ça. C'est l'heure des fêtes, puis je m'en vais vous raconter une belle histoire en cette collée. C'est une petite rengaine pas mal flyée, un brosse bédin un peu sauté. C'est le temps des cadeaux! C'est le temps des cadeaux! Oui. Moi en premier. Ouais? OK. Ben. Je pense que oui. Hein? Ben, c'est certain. T'es comme ma mère, t'es comme, alright. On peut pas dire non. Non, t'es obligé. on peut rien les refuser. Je dédie mon cadeau aujourd'hui, encore une fois, à une amie précieuse dans mon cœur, Laurane. J'adore. Beaucoup. Puis c'est une Monique surprise. Miller. Oui, c'est Monique Miller. En fait, je lui dédie cet épisode parce que ce cadeau, parce que c'est un cadeau sur les catalogues de Noël. Et Laurane gère la page incroyable M'en va sucir. C'est excellent. Qu'on pourra peut-être partager, où elle pose des vieilles photos de catalogues de Sears avec qui sont un peu douteuses, avec des petites phrases drôles. Puis ça met beaucoup de bonheur dans la vie des gens. Tout à fait. Dont moi. Puis c'est ça, cette semaine, j'ai reçu mon catalogue de Noël de Canadian Tire. Oh yeah. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est Noël qui arrive pour vrai. Puis là, je me suis dit, hey, les catalogues de Noël, quel monde fascinant. Donc, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Oh yeah. Puis je vais vous partager mes découvertes sur l'histoire des catalogues de Noël. Donc, je vais y aller avec les deux plus gros qu'on connaît. Eaton, qui est le magasin canadien, et Sears, bien entendu, qui est arrivé finalement un peu plus tard. Donc, Eaton, ils ont vraiment été dans les premiers magasins dans le monde à faire des catalogues de Noël. Puis, ils faisaient déjà des catalogues, tu sais, comme avec sur plein de sujets différents. Là. Tu sais, il y avait comme plein de petits catalogues sur... il y avait le Klondike catalogue, il y avait le catalogue des Settlers, il y avait le catalogue des House and Barns, il y avait le catalogue avec des feuilles de musique pour les graines pour planter, les semences. Tu sais, c'est comme des catalogues pour tout. Puis là, à un moment donné, il était comme, on va faire un catalogue de Noël. Donc, en 1897... Wow. Ouais. Premier catalogue, qui était d'ailleurs déjà, tu sais, comme un peu plus petit, puis qui était juste pour mettre de l'avant certains produits. Puis, ça a continué, puis ça a été déjà super populaire, puis ça s'est rendu à peu près 200 pages.
Puis ce qui était le fun pour ces catalogues, vu qu'ils ont été tout de suite un succès, c'est que les enfants, ils le recevaient chez eux, ou les parents l'achetaient, puis c'était comme un moment magique pour les gens, parce que les enfants le regardaient, puis ils le feuilletaient, puis là, ils choisissaient un cadeau, puis ils étaient comme « J'aimerais ça avoir ce cadeau-là », puis c'était comme magique, puis tu pouvais rêver à tous les autres cadeaux que tu pouvais avoir, puis choisir celui qui allait être ton préféré. Maintenant, tu finis ça avec des oranges. Ouais, c'est ça. Puis, oui, parce que dans ce temps-là, c'était pas très capitaliste. Puis, comme je lisais, les gens étaient surtout portés à dépenser juste l'argent. Il n'y a pas de crédit, là. Tu ne vas pas loader ta carte de crédit pour acheter des cadeaux de Noël. C'était pas encore l'esprit de Noël, c'était un autre esprit de Noël, disons. Puis, les gens, mettons, qui avaient une super bonne récolte une année en campagne, ben là, ils allaient acheter des plus gros cadeaux. Fait que, je pense que les enfants étaient un peu plus conscients de ça aussi, de la situation financière, peut-être, de la famille. Bref. Fait que c'est ça, fait qu'Eaton continue avec ça, puis ils sont devenus de plus en plus gros. Ceux qui ont, comme si vous en rappelez, ceux qui ont parti la première parade du Père Noël à Toronto en 1905, puis ils ont commencé à faire des Toyland dans leur magasin, qui étaient comme justement, sur le village des Père Noël, où ils invitaient tous les enfants à venir jouer, puis voir. Ouais, c'est ça. Puis vouloir des jouets. Ouais. C'est ça, parce que j'ai trouvé un livre sur l'histoire de Timothy Eaton, c'est ça, je crois? Ouais. Fait puis, je l'ai feuilleté, là. J'ai pas lu encore, mais il parle des parades. J'ai hâte de voir ça. Ils vont peut-être parler des catalogues aussi. Ouais, sûrement. Tu nous feras un part 2. Un complément. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est ça, après la Deuxième Guerre mondiale que les gens ont commencé à être vraiment plus dans un esprit de consommation de Noël. Puis il fallait que tu trouves un cadeau pour comme tous les gens que tu visitais, puis tous tes amis. Il fallait que tu aies vraiment le bon cadeau. Puis là, les gens se servaient justement du catalogue pour ces achats-là. Puis c'est vraiment Eaton qui a commencé l'espèce de slogan que non, au mois de novembre, c'est jamais trop tôt pour commencer son magasinage de Noël. Fait que c'est vraiment leur faute. Je trouvais ça quand même assez drôle. Puis c'est ça continue quand même plusieurs années, mais là, les magasins Eaton, c'est plus ce que c'était. Non. Mais je lisais aussi que c'était quand même assez magique pour les gens qui vivaient en campagne, parce que c'était vraiment distribué partout au Canada. Puis les gens en campagne, ça leur donnait un genre de fenêtre sur le monde. Ils voyaient comment les gens vivaient ailleurs, dans les grandes villes. De leur village. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. C'était quoi les nouvelles avancées technologiques? La télé, choses comme ça. Et le catalogue Sears, celui que nous, on connaît bien, je sais pas pour vous, mais moi, c'était vraiment un centre de mon Noël. Là, moi, pour vrai, je le feuilletais beaucoup. Je l'entourais. Ouais, c'est ça. Il y avait les jouets, puis à un moment donné, ça a été d'autres choses que je regarde. Oui, c'est vrai. les petites madames. Tu sais. Un grand classique. Ouais, c'est ça. Les jeunes d'aujourd'hui savent pas. Non, pour vrai, c'est un objet tellement magique, puis je peux pas croire qu'il y a comme toute une génération d'enfants qui connaîtront pas la magie de feuilleter un catalogue puis de choisir un cadeau. D'entourer des affaires. Là, j'ai essayé de feuilleter mon catalogue Canadian Tire, mais la magie n'y était pas. Quincaillerie, c'est un petit peu moins magique. Ouais, je me suis créé quelques besoins, là, mais dans la section cuisine, à part ça. Donc, le catalogue Sears, qui est publié depuis 1933, il sort tout le temps au mois d'août ou septembre. Puis le premier catalogue Sears, en fait, il date de quand même 1888. Là. Okay. Mais ça a pris quelques années, même après que M. Sears soit parti, pour qu'il commence la tradition du catalogue de Noël. C'était d'abord le premier qui avait 87 pages. C'était 25 pages de jouets, puis 62 pages de choses pour les adultes. Et il s'appelait le Sears Christmas Book. Puis la première page du premier catalogue, c'était des cadeaux puis tout, mais dès la deuxième année, ils ont commencé à mettre des belles scènes là, de famille sur la couverture. Puis là, tradition qui a duré jusqu'à la fin de ces catalogues-là. Et ils ont finalement même changé le nom officiellement en 68 pour le Wish Book, parce qu'en anglais, c'est ça le nom officiel. Là, ça a même sa page Wikipédia, le Wish Book de Sears. Puis, c'est ça. Dans le premier, il y avait des petites poupées, des autobatteries, une montre Mickey Mouse, des gâteaux aux fruits, des boîtes de chocolat. Des beaux gâteaux aux fruits. Oui. Et la chose que j'ai trouvée la plus drôle qu'il y avait dans le premier catalogue Sears, c'était des canaris vivants que tu fais acheter. Là, j'étais comme, ça me rappelle une chanson, ça. Ben ouais. Donc oui, puis donc c'est ça. Puis en 1968, comme je disais, l'année que ça a été renommé le Wish Book, c'était rendu
immense. Là. Il y avait 600 pages. Le tiers qui était des jouets, l'autre 2 tiers qui étaient des trucs pour les adultes. Puis c'est comme une brique immense qui n'a juste continué à grossir et grossir jusqu'à temps que finalement, en tout cas aux États-Unis, ils ont arrêté en 2005, mais ils l'ont ressorti en version mobile après. Puis ça a été comme super populaire, puis c'était comme l'app numéro 1 là, sur le App Store dans la section catalogue. Okay. Puis au Canada, par contre, ça a jamais arrêté, puis ça a continué jusqu'à temps que, tristement, les magasins Sears ferment l'année dernière. Puis même en deuil. Oui, quand même. Tu sais, après Zellers, Sears, là, c'est comme arrêté, là, on n'en peut plus. Non, il y a les labés qui ferment, là. Pour vrai? Ouais. Non. Je veux dire, officiellement, je sais pas si ils vont tous fermer. Il y en a qui ferment. Il y en a qui ferment. Oui, ça, c'est le sûr, début de l'année. C'est sûr. Hey, moi, je m'ennuie tellement de Zellers. Ah, je sais. Pour vrai, là, en tout cas. Tu sais, Zellers, ça avait été remplacé par Target qui a duré 20 minutes. Oui, c'est ça. 20 minutes, littéralement. Les magasins, ça marche plus, tu sais. Ouais. On achète en ligne maintenant, c'est comme ça. Ouais. C'est tellement magique, ce catalogue-là, qu'en 2012, pour fêter les 60 ans du catalogue, le CEO de Sears est allé faire du porte-à-porte pour aller porter le catalogue à des gens. Wow, c'est touchant. C'est magnifique. J'aurais aimé ça, moi, le rencontrer. Ouais. Mais là, la petite aparté que je veux faire, c'est une chose incroyable que j'ai découvert sur le site de CBC. C'est une entrevue qui date de 1975 où un prof d'art de Toronto il prétend qu'il y a plein de références sexuelles dans le catalogue de 75. Il y en avait un peu, on en parlait tantôt. Oui, c'est ça. Non, mais plus explicite que ça. Okay. Beaucoup plus explicite. Pas juste les dames en brassière. En fait, c'était pas explicite parce que c'était des choses cachées. Tu sais, comme dans les films de Disney, quand c'est écrit sexe dans les nuages. Le pénis de c'est la Robin même chose. Williams. Oui, c'est ça. Fait que lui, il a comme passé des heures... C'est arrivé, ça, je pense. Non. Il a passé des heures et des heures à trouver le mot sexe puis d'autres affaires comme ça dans le catalogue, cachés dans des reflets de tapis puis des affaires comme ça. On va écouter juste le début de l'entrevue pour que vous voyez, c'est hilarant. It's called the Family Bible. But is it, in fact, the smuttiest book in Canada? Eaton's Christmas catalogue has more in it than meets the eye. Lots more if Toronto art teacher John Rutherford is to be taken seriously. Mr. Rutherford believes that pretty well every single page of the Eaton's catalogue is adorned by sexy words, carefully etched in on the photographs so that only the subconscious mind can perceive them. Well, we were intrigued by Mr. Rutherford's ideas, so we invited him into our studio. C'est ça, tu peux. Barbara? Il veut vraiment pas il veut pas donner de crédibilité à ça non plus, le journaliste. C'est clair, là. C'est comme bon. Puis le gars, il prouve son poids, il a emmené le catalogue puis il le montre. Mais là, moi, j'ai trouvé ce dit catalogue sur Internet et je n'ai pas réussi à voir les pages auxquelles il fait référence. C'est un peu là d'une maladie mentale. Non, parce que après, quand tu googles ça, catalogue 1975 là, de Noël, il y a plein de gens qui en parlent puis qui posent justement des screenshots de ça. Là. Fait que c'est pas... je pense que c'est pas... Mais c'est aussi flagrant que ça, dans ce que tu vois, mettons, les screenshots? Je les ai pas regardés. J'ai comme googlé vite, puis j'étais à la job, là. Je veux pas ouvrir des vieux catalogues Eaton pour... Mais si vous voulez aller voir, j'ai découvert 2 sites incroyables qui ont plein de super vieux catalogues. Il y en a un qui est dédié entièrement au catalogue de Noël, qui s'appelle wishbookweb.com. Ça dit pas combien de catalogues au total, mais ça commence avec le catalogue de 1937 de Sears, puis il y a des Eaton, JCPenney, il y a comme plein d'autres magasins. Puis il y a un total page count de 25 617 pages scannées de catalogues. Wow. Fait que ça fait beaucoup de catalogues. Il y a aussi le digitalkingston.ca /presents from the past /store catalogs. Puis ça, il y a des catalogues qui commencent là, en 1800 puis tout, mais c'est pas juste de Noël. Il y a un peu de tout. Mais c'est fascinant, là, aller voir ça, juste pour observer les changements de mode. Là. C'est vraiment cool. Très, très, très drôle. Puis l'évolution des prix aussi. Oui, c'est ça. C'est frappant. Ouais. Vraiment. Donc voilà, c'était ma petite histoire des catalogues de Noël. Toujours aussi fascinant. Je pense bien. Ben oui. Merci. Fait plaisir. Distribution aux consommateurs pour de belles idées cadeaux à des prix comme il faut. C'est le guide des bonnes valeurs de Noël. Capturez la joie des fêtes avec cet appareil photo K6 35 mm de Kodak garanti pour 3 ans, comprenant mise au point et armement automatique. Ou avec cette Canon Snap IS 35 mm totalement automatique, comprenant réglage d'exposition automatique et flash électronique incorporé. Distribution aux consommateurs.
moi, mon cadeau, c'est un petit cadeau. Parce que de ce temps-ci, je travaille beaucoup sur les capsules vidéo de Noël que je vais faire bientôt. Oui, qui s'en viennent. Pour ceux qui ne savent pas, je fais ça chaque année. C'est dans le cadre des Mystérieux Étonnants, mais à cette heure, c'est un peu Noël chez Isidore, parce que vous allez m'accompagner un peu là-dedans. Ben oui. Ben ouais. Ça va être un honneur. Donc, je travaille quand même beaucoup là-dessus, mais j'ai un petit cadeau pour vous. Avec Noël qui approche, il y a des choses qui sont... qui redeviennent pertinentes, dont les vidéos de foyer, ou les Yule Log, ou les Fireplace vidéos. Donc, toutes ces milliers de vidéos de foyer, en fait, qu'il y a tellement de versions. Il y a avec du son, de feu qui crépite, avec de la musique de Noël, juste rien ou des... Il y a plein de versions. On peut en trouver en DVD, en Blu-ray, en streaming, même sur Netflix. Et là, j'ai décidé de vous en suggérer 5. Je suis vraiment contente parce que moi, ça fait longtemps que je cherche le bon feu. Puis je ne l'ai pas encore trouvé. J'avais un coffret DVD, puis c'était comme tu voyais l'eau, puis le feu, il était comme un peu sur fast-forward. Fait qu'il allait un peu trop vite. Puis là, j'étais comme super déçu. J'étais comme, c'est pas un... Ben là, le feu, ça va pas vite de même. Mais un feu pour les gens pressés. C'est ça. J'ai essayé d'en choisir qui sont un peu différents. Pas juste comme la grosse base. Oui. Donc, le premier que je vais vous suggérer, et il s'appelle... en fait, c'est une vidéo avec Lil Bob. OK. Lil Bob, c'est ce petit chat cute qui souffre de nanisme félin. Ah, mon Dieu. Mais ça se peut, ça. oui, il semblerait. Un chat nain. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a comme 2 gros yeux, puis il y a tout le temps la langue sortie. Il est très cute à voir. Mais bon... Ses propriétaires, depuis 2013, à chaque année, font une vidéo le mettant en vedette devant un foyer. Le premier s'appelle The Lil Bob Magical Yule Log. Personnellement, c'est mon préféré. Là, il y en a qui vont dire wow, c'est parce que c'est le premier puis t'es un hipster, va chier. Mais non, je sais pas. Ces gens-là. Si vous dites ça, là, je suis pas fier de vous. Mais c'est ça, c'est lui qui est en avant, on l'entend ronronner un peu avec sa petite langue sortie. Et en arrière, un peu flou, on a un foyer. J'aime ça. Les autres années, c'est ça, il y en a eu un que c'est Lil Bob qui dort dans les bras de son maître. Donc, on voit juste comme le bras et lui qui dort avec un foyer en arrière. Sinon, ils en ont fait un avec un décor miniature pour qu'il soit comme plus gros que d'habitude. Donc, c'est quand même cute. Mais c'est ça. Il y a celui-là que je mets à chaque année. Il dure à peu près 1 heure. Donc, le loop est quand même pas... Dans la vidéo, il y a des loops, mais c'est pas si pire, parce que tu as le temps de pas les voir. Puis tu regardes pas ça fixé. Non, c'est ça. En background. C'est plus si tu as le goût d'entendre un chat ronronner avec du feu. Oui, je veux ça. Voilà. ça fait du très bon ASMR, tout ça. Oui, c'est vrai. Le deuxième, ça s'appelle A Very Happy Yule Log. Et là, c'est fait officiellement par Hallmark Channel. Et là, c'est un chat et un chien devant un feu. Pour plaire à tout le monde. Oui, c'est ça. Comparativement à Little Bob, ça dure 3 heures. Mais c'est que là, le chat et le chien se promènent. Des fois, il y a juste le chat, des fois, il y a juste le chien, des fois, ils sont couchés dans une petite couchette. Ils font ce qu'ils veulent en réalité. Oui, c'est ça. Des fois, on ils les laisse sont... aller. Vivre leur vie. Voilà. Il y a aussi un bout de sapin avec des cadeaux, fait que le chat fouille un peu là-dedans. Puis... comparativement à Lil Bob aussi, il y a de la musique dans celui-là. Il y a tout le temps de la musique de Noël instrumentale qui joue. OK. Fait que c'est un autre genre. Sinon, je vais y aller plus pour mes peeps des Mystérieux Étonnants. Avec le Darth Vader Yule Log 5 Hours. Je me demandais si tu allais en parler. Moi, j'utilise celui-là. Ouais, c'est ça. C'est la fameuse scène où Luke Skywalker met le feu au corps de Darth Vader à la fin de Retour du Jedi. Spoilers. Ouais, ben là. Arrivé en ville, déjà. C'est ça. Han Solo, il meurt aussi plus tard. Et puis là, ça commence avec la musique de Star Wars, puis là, ça fade tranquillement, puis là, il y a juste un plan
sur le corps de Darth Vader qui est en flammes. Et là, c'est ça pendant 5 heures. Ouais, avec un bruit de crépitement. Ouais, c'est ça. Puis évidemment, c'est une loupe nécessairement parce que ça durait vraiment pas longtemps. Non, c'est ça. Mais elle est tellement courte, on la voit pas. Exact. On la sent pas. Malade. Fait que je le trouve quand même assez bien fait, celui-là. Moi, c'est mon choix personnel. Sinon, pour les fans de l'émission Parks and Recreation... Un autre classique. Il y a le Nick Offerman's Yule Log. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que ça vient d'une campagne de publicitaire pour le whisky Lagavulin, qui est le whisky que le personnage Ron Swanson dans Parks and Recreation boit, mais aussi l'acteur est un fan du whisky. Donc, ils ont fait plusieurs vidéos de lui qui s'en va en Irlande puis qui parle de ça, mais parmi toutes ces vidéos-là, sur le channel officiel de la campagne publicitaire, je crois qu'il s'appelle My Tales of Whiskey. Il y a cette vidéo-là qui dure à peu près 40 minutes, qui est lui, tout simplement assis dans un fauteuil en cuir avec son whisky dans les mains, à côté d'un feu. Puis c'est juste ça. Il boit son whisky très lentement, sans rien dire. Non. Je viens de voir quelqu'un le louper pendant 10 heures sur YouTube. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est ça. Pratique. Je pense que toutes les vidéos que je vous parle, il y a quelqu'un qui a fait des versions plus longues. Infiniment longues. Et là, Étienne, je te demanderais de partir le truc que je t'ai envoyé. Oui. OK. Là, c'est mon 5e, qui est... Je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est celui que je suis content de vous parler. C'est une VHS que j'ai trouvée, qui s'appelle The Video Christmas Tree. Et sur la pochette, c'est marqué « The last Christmas tree you'll ever need to buy. Include all your favorite music. » Donc ça, c'est la musique qu'on entend. C'est tout ce que tu as besoin, puis et c'est ça. Dans le fond, c'est si tu n'as pas de place où tu veux pas acheter un sapin, tu peux mettre cette cassette-là. Et là, tu as un sapin à côté d'un foyer. Et c'est un plan fixe, filmé en VHS. Et la cassette date de 91. Et il se passe pas grand-chose. C'est juste ça. C'est de la très bonne musique, en tout cas. C'est ça. Fait que dans le vidéo, ça commence, il y a un caméo de ma mère, je pense, ou votre mère, c'est comme une mère générale, qui quitte le plateau. Et après, vers la fin, on la revoit arriver, elle ferme les lumières du sapin et elle laisse le feu disparaître. Là, dans le générique, il y a un petit peu d'informations. C'est réalisé par une certaine Lindsay Jill Pye. Et il y a un screenplay, je sais pas pourquoi, pour l'entrée de la mère. Qui est écrit par la même personne. Et la musique est faite par Steve Holt. Steve Holt de Arrested Development. Et ça dit que la soundtrack est disponible si vous si on veut ça. On va aller acheter ça. Et c'est ça qu'on entend, évidemment. Et la mère est jouée par une certaine Tracy Shell. Donc, voici. Fait que la cassette dure 30 minutes. Et en arrière de la pochette, c'est écrit The 90s Solution to All Your Christmas Tree Needs. Quand même. Donc, dans les années 90, c'est pas besoin de sapin. Non, juste cette cassette-là. 30 minutes de sapin. Ouais. Et tu fais éteindre par ta mère. En plus, il nous liste des trucs comme des points pour te vendre cette cassette-là, dont No Assembly Required. C'est vrai. Donc, pas mal moins de trucs. Ouais. Mon anglais, hein. Environmentally friendly. Oui. Safe and easy to use. Clairement. The perfect complement to your festive decor. Images evoke the traditional Christmas of yesterday. Donc, il y a un sapin puis un foyer. No needles to vacuum, no burnt out bulbs. Donc, pas besoin de passer l'aspirateur et pas de lumière qui brûle. C'est quand même beaucoup plus petit qu'un vrai sapin. Et le dernier, c'est pour recycler cet arbre, paiser rewind. Attends, c'est quelle année, t'as dit?
92. OK. Ben, il y a un album de Noël de Steve Holt sur Apple Music et probablement Spotify. C'est probablement lui. Avec la pire pochette ever. Fait que ça aussi, je pense que je vais l'uploader sur le YouTube. Plaît, moi, je veux mon propre sapin. Avant que, tu sais, comme tu mets ça avant que tu aies ton sapin. Ouais. Mettons maintenant, là. Comment c'est ça, là? Tu le mets là pendant que tu fais ton sapin. C'est ça, puis après, hop, t'as le sapin. Là, tu peux l'éteindre. Tu peux recycler cette cassette en la reculant. Fait que c'était mon cadeau. Wow, merci, c'est vraiment un excellent cadeau. Ça finit ça. Ouais, ben, j'imagine que tu vas couper. Ouais. Tu vas mettre un petit jingle à cet endroit. Tout ceci ne sera pas entendu par les auditeurs. Ah, ben peut-être. Hey, là, non, j'espère que tu vas pas laisser ça. Oh non, je vais tellement avoir l'air fou. Chalet bien ordonné commence par soi-même. Je veux garder le chalet pour nous deux tout seuls. Attendez, on va être bien là. Je voudrais mettre du soleil dans nos vies. Tu veux vraiment mettre du soleil dans nos vies? Oui. Amène-moi dans le sud pour les fêtes. Eh bien, de mon côté, les amis, je vais vous parler d'un disque de Noël assez spécial qui m'est venu d'Europe. C'est un de mes amis Facebook, Julien Candra, qui m'a envoyé ça par la poste. Oh. Ça fait déjà quelques années, mais je décide d'en parler seulement aujourd'hui. Okay. Il m'a envoyé ça pour Radio Cochonnerie de Noël, évidemment. Ouais, on n'existait pas l'année passée. C'est ça. Puis voilà. Fait que là, aujourd'hui, je me dis, c'est le bon moment pour parler de l'album de Noël de Quicos, qui est absolument pas connu du tout ici. En France, par contre, tout le monde sait c'est qui. C'est la mascotte des restaurants Quick. Qui sont des restaurants de fast-food français, mais en fait, c'est né en Belgique, puis ça a été développé en France par la suite. Pas mélangé avec le lapin Quick. Non, c'est ça. Là-bas, c'est le Quick, c'est le restaurant. Ben là, ça n'existe plus maintenant, ça a l'air. Ça a été racheté par Burger King. Fait que ça va être absorbé. Comme Tim Hortons. Ouais, exact. C'est ça qui arrive. Fait que Quick, donc, ça a été créé en 71 en Belgique. Ça a été implanté en France en 80. C'est la concurrente de McDo. Et puis, quand même, ça marchait bien. En 2013, on estime, selon la page Wikipédia, 208 millions de consommateurs pendant toute l'année. Ce qui fait comme finalement 1150 clients par jour par resto. Donc, ça marchait vraiment bien. À la fin de 2014, il y avait 495 restaurants, principalement en Europe, mais il y en avait un peu en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Après, y en avait-tu aux îles Saint-Pierre et Miquelon? Ah, je sais pas, j'ai pas la liste de toutes. Cette fameuse place. Ouais, ben, on peut supposer que oui, pourquoi pas. Ensuite, ben là, ça... Rêvons. Il y a eu deux grosses polémiques dans le monde de Quick. Ça a été racheté par l'État français en 2006 pour un montant controversé. Puis là, les gens chiolaient comme comment ça que l'État rachète ça. Du fast-food, oui. Ben, c'est exactement ce qui serait arrivé si l'État avait racheté Saint-Hubert, mais là, à la place, ici, l'État ne l'a pas fait, et là, le monde a chiolé qu'il l'a pas fait, puis qu'il s'est rendu ontarien. On s'en sort pas, finalement. Puis, éventuellement, Quick a décidé de certifier un certain nombre de restaurants 100% halal. Et là, ben, on peut supposer que, pareil comme ça ferait ici, les gens étaient frus, puis là, il y a du monde qui n'était pas content, puis des politiciens auraient utilisé ça. Puis bon, en 2015, ça a été racheté par le groupe Bertrand qui va revendre ça ensuite à Burger King pour appuyer l'expansion de Burger King en France. Et là, ben, Quicos, c'est une mascotte qui est arrivée tardivement dans tout ça. La mascotte de Quick a été lancée en 2003. Donc, on nous dit que Quicos devait faire son apparition dans les 412 fast-food du groupe en Belgique et en France à ce moment-là. Et là, voici ce qu'on nous décrit. Quicos, c'est un personnage qui n'est pas ringard pour un sou et qui prend le contre-pied de toutes les mascottes existant déjà sur le marché. Quicos incarne un personnage de 8 ans qui ressemble à tous les enfants, quoique il a un caractère bien trempé. Comme tous les gosses de son âge, il fait des bêtises. Quicos est aussi doté d'un physique qui ne s'oublie pas et tient un langage en os, parce que ça, c'est ça l'affaire, c'est qu'il met des os à la fin de tous les mots, ou des os en fait, comme Quicos, ça devrait être en fait. Et là. C'est tout sauf un héros. Puis là, bon, ben... Un héros. Finalement, le bonhomme, réellement, c'est un genre de kid avec une tête de burger.
qui est vraiment super banal, finalement. Puis, il a lancé son album de Noël. Et là, c'est vrai, on parlait de ça. Rimes en hausse. Qui était évidemment un outil promotionnel, tout simplement. Donc, je vais vous faire jouer d'abord pour que vous connaissiez la voix du personnage avant de le découvrir dans le monde noëlé. Une des pubs qu'il a faites pour la télé. Salut tous! Venez, on va visiter ma maisonnos. Retrouve le salonos, mon studio, ma chambros et la salle de bulos dans ta Magic Box. Mes clés? Non? Allez, chose, on se retrouve chez Quick. Et voilà. C'était ça. Donc, il y avait une Magic Box qui semble être une espèce de joyeux festin à la Quick. Puis là, tu avais une bébelle. Toutes les pubs qu'il a faites, c'est pour te vendre le cossin qui venait avec le repas. Et tu vois un peu le genre. Fait que là, quand on sait ça, on a des appréhensions pour l'album. À peine. L'album Quickos chante Noël. Mais finalement, bon, évidemment, c'est pas bon. C'est sûr, on le sait. Mais c'est quand même un peu décevant, je vous dirais. Parce qu'il n'est pas tant impliqué que ça dans l'album. En plus. Oui, exact. C'est quand même, c'est pas... il fait pas grand-chose. Puis ça, moi, j'ai été un peu déçu. Parce que, pour vrai, je m'attendais à être gossé non-stop. Puis c'est ça que je voulais. Quand j'ai reçu ça, je me disais, ça va être de même. Puis là, ben finalement, bof, pas tant. Sur différentes tracks, il intervient, mais sur d'autres, pas du tout. Il y a des chansons où il dit rien, puis c'est juste de la musique. Puis là, pourquoi c'est là, ça? C'est comme du filler. Il y a des chansons où il intervient, mais seulement quelques mots ici et là. Fait que je vais vous faire jouer ça rapidement. On va faire le tour bien vite. À la track 1, c'est Jingle Bells. Et là, il est présent. C'est Noël! Je suis quand même contente que ce soit pas ça tout le long. Ben moi, j'aurais voulu ça tant qu'à l'avoir. La la los, la la los, la 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 los, la 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 los, la 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 los. Fait que ça, cette track-là, c'est un peu de même tout le long. La musique, puis il chante des bouts. Yes. Wow. On dirait qu'ils ont dit au gars qui fait la voix, vas-y, là, on fait jouer à tonne, puis improvise. Il aurait pu juste comme chanter les paroles puis rajouter des hausses, mais tout le long. Non. Non, à la place, il fait juste des petites interventions comme ça. Là, après ça, ben, on a 2 tunes où il est même pas là. Donc, on a The Herald Angels Sing en anglais, le titre. Pourtant, c'est instrumental. Et ensuite, on a Douce Nuit aux Saintes Nuits, qui, elle, est chantée par des gens, mais pas lui. Pas lui. C'est que, je sais pas, je l'ai skippé un peu plus loin. Est-ce qu'ils vont faire des os? Non. Même pas. On va juste chanter très normalement. Ça n'a pas l'air de l'être top qualité de chanteur, là. C'est un peu n'importe qui. Et puis là, après ça, soudainement, la track 4, il y a Vive le vent, qui est un peu la même affaire que Jingle Bells, dans le fond, qu'on vient d'entendre pour retourne avant. Mais là, il y a des paroles de Vive le vent. Puis il va chanter un petit peu, ouais. Ça propulse, mais tu sais, en même temps, il y a comme du slang français en dessous. Là. Oui. Comme qui dit que ça propulse personne. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Ben voyons. Ouais. Il y a juste une ligne. Il y a juste une ligne. Puis là, il va dire une autre langue. dans la main. Il y a l'air de quelqu'un qui sait pas vraiment les paroles puis qui allume comme ah oui, ce bout-là. Oh my god. Vive le vent, nanana, nanana, nanana. Fait que tu sais, même ça, tout le long, j'aurais aimé ça. Qui fait juste gosser par-dessus. Mais c'est pas ça. Après ça, ben, on a les anges dans nos campagnes, où il n'intervient pas. Donc c'est dole. Après ça, Petit Papa Noël. Oui, là, il est là. Là, il est plus impliqué dans celle-là, quand même. Oh! Ding dong, ding dong, ding dong. Ding 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 dong. C'est pas du tout agressant. Ça va, Quickos? Il a l'air sous. Sous l'eau. Sous l'os. Sous l'or. Oh!
qu'est-ce qu'ils chantent bien. Vous voulez pas chanter avec eux? Allez les enfants, on chante tous en chœur. À mon signal, on chante. 1, 2, Nous autres. 3. Ben, c'est les enfants. Sans enfants, vas-y. Pas avec lui, en tout cas. Quand tu descendras Voilà. du ciel. Fait que ça, c'est déjà mieux. Après, il y a Mon beau sapin, où il est encore là. La los, la los, la les roses. Les roses? Oui, c'est Noël, enfin Noël, Noël pour tous les enfants. Voyons, il sait même pas important. Dans la maison, il fait bien chaud. Je l'écoutais en m'en venant. Puis, pour vrai, je pensais à toi tout le long. Ah, à quel point j'allais aimer ça. C'est que ça va la gosser. Là. Ça rajoute du plaisir. Les petites voix de même, là, j'ai la misère. Ouais, je pense que tout le monde a un peu de misère. C'est pas fait pour être le fun. C'est juste que je sais à quel point tu nous tortures aussi avec ça. Moi aussi, je les attends, mes cadeaux. Ça fait Cadeaux. bientôt 1 an. Eh oui, parce que c'était chaque année. Ensuite, il est né le 10 000 enfants. Là, ce coup-là, il est plus là. Fait que c'est très clochu. Eh, boy! Ouais. Et après ça, on a We Wish You a Merry Christmas. Donc en anglais. Toutes les cloches fausses. Ouais. Bah, fait que le titre est en anglais, encore une fois, même si c'est une tune instrumentale, puis que lui chante juste La La Los. Mais voyons, les Français, qu'est-ce que vous avez avec vos titres en anglais? Ouais, ben c'est très français, ça, de l'anglais. Ben, je sais bien, mais là, c'est tout de Noël. Je suis très, très sage. Je suis très, très sage. On se laisse bercer. Je suis sage comme une image. Je le crois pas. Non. Il a pas l'air sage du tout, là. Pas sûr que tu vas avoir des cadeaux cette année, Quickos. Il va y avoir plein de cadeaux. Des cadeaux. Et là, ben, on se rappelle que le disque ouvrait avec Jingle Bells, que plus tard, il y avait eu Vive le vent. Puis là, à la track 10, il y a encore Jingle Bells. Mais voyons! Mais cette fois-là, Quickos ne chante pas et il y a des gens qui chantent. Des gens qui parlent très bien anglais, d'ailleurs. Vous allez le constater, ils ont un léger accent tout au long. Jingle all the way. Personnellement, C'est peut-être la maman de Quickos. je l'aime beaucoup cette track-là. C'est dans mes préférés, même s'il n'y a pas Quickos. Franchement, ça me fait penser à la chanson de Noël de Jordi. Ah oui, c'est vrai. Qui a fait pour le film De quoi je me mêle 3. Ah, ouais, Un grand classique. Ouais, je vous l'apporterai une autre fois. Ensuite, il y a Minuit chrétien, dans laquelle il n'y a toujours pas Quickos. C'est très classique, bien ordinaire. Et ça se termine avec L'enfant au tambour, avec le retour de Quickos. Oh, les amis, vous voulez apprendre à jouer du tambour avec moi? Non. Non, je suis tout à folos. Oh. Et voilà. Écoutez bien et chantez avec moi. C'est pas par-dessus, là. Ben, il faut qu'on chante juste les bouts qu'il connaît. Parapapapam. Ouais, le petit tambour, c'est un copain. Oh mon Dieu! Il gâche toute la tonne. C'est vraiment assez pour te faire détester Noël, Ouais. cette affaire. Qui joue bien, hein? Surtout que c'est financé par Ouais. une chaîne de fast-food. Fait qu'il n'y a rien de beau là-dedans. C'est le pire de Noël. L'aspect commercial. Quickos chante Noël. Fait que je suis très content de posséder l'objet. Ouais, ça même. c'est Parce que parfait ici, pour on n'a Radio pas ça. Puis voilà. Fait que je vous le partage avec vous. Je vais vérifier. J'ai pas eu le temps de checker en m'en venant, mais Julien avait mis tout ça sur un site web où on pouvait l'écouter à loisir. Je vais vérifier si c'est encore là ou si ça s'est fait enlever par les copyrights. Puis si oui, je le mettrai sur la page de Noël chez Isidore. Comme ça, vous pourrez vous le taper au complet chez vous à la maison. Oui. Oui, c'est sûr que vous allez tous faire ça. Ben, merci, Os. Hey, merci, Os. Ça me fait plaisir, Os. Hey, Fred, regarde les lutins, ils jouent de la flûte. Oui, vieux, c'est bon, hein? Fred, hey, qu'est-ce que c'est ça? Fred et Arthur, deux Pères Noël improvisés qui nous promettent une heure bien spéciale. Joyeux Noël, les pierres à feu. Vendredi, 17h.
Là, on est rendu à ce que habituellement est notre spotted de Noël. Ouais. Et là, ça va être quelque chose d'autre. J'ai suggéré tantôt à mes collègues le bas de Noël. Oui, des petits cadeaux. C'est des petites affaires. Des petites pépites. Y a-t-il quelqu'un qui veut fouiller dans son bas en premier? Boy. Ah non, ouais, jamais ça. J'y croyais, moi. Ouais, ok, c'est bon. Ben moi, je veux bien fouiller dans une boîte de biscuits. Ah oui, ben ça, je le garde pour tantôt. Ah, Colin. T'en as déjà mangé un. Ben là! C'est vraiment comme un enfant dans ce podcast-là. Ouais. Ok, je vais commencer d'abord. Sophie, tu vas te gâcher ton souper. J'ai déjà soupé. Ah, bon. Je vais commencer pour qu'on finisse plus vite pour qu'on puisse avoir des biscuits. D'accord. Donc, cette semaine, sur le site de Pitchfork, rien de moins, on a eu une grande nouvelle qu'un album de Noël, la soundtrack d'un film de Noël, en fait, qui allait sortir en vinyle cette semaine. Ouais. Là, j'ai envoyé ça à mes collègues, puis on connaissait tous pas ce film-là, qui a l'air d'être finalement un grand classique, là, pour que Pitchfork en parle, puis qu'il y ait un vinyle. C'est Jim Henson, que vous connaissez peut-être, le marionnettiste, là, qui a participé à plein de choses, là, Labyrinthe, les Mopettes. Ouais, il a fait les Mopettes, puis Sesame Street. Ouais, c'est ça. C'est un bien connu. Puis lui, il a sa propre compagnie de production, Jim Henson Company. Et il a fait le film Emmett's Otter's Jug Band Christmas. Donc, c'est des marionnettes d'une marmotte, un castor, peut-être un rat musqué, on n'était pas sûr. Là. Puis, un porc-épic, là. Oui, il y a un porc-épic aussi. Puis, il chante Noël. C'est comme, il habite dans une campagne, là, dans au village d'antan, là, à Drummondville, là, genre, avec des petits costumes d'antan. 3 marmottes de Drummondville, c'est un band, en fait. Ils ont tourné ça, puis Entre chiens et loups en même temps. Oui, c'est ça. Et la soundtrack est composée par Paul Williams, quand même, puis c'est ça, elle ressort cette année, ça vient d'un TV special. OK, ouais, excuse, je viens de catcher Paul Williams, c'était qui? Ah! Ouais. Voilà. Puis il y a même une tune spéciale qui n'était pas avant sur l'album, qui s'appelle Born in a Trunk, qui n'était pas en fait dans le TV special. Donc, quand même, puis il va même avoir une discussion à New York, au Museum of the Moving Image, pour parler avec, une discussion avec Paul Williams pour parler de cette soundtrack-là. Fait que là, je nous sentais vraiment, là... j'étais pas fière de nous autres, en tout cas. Puis on l'a écouté, il y a un clip, justement, si vous allez sur le YouTube de la Paul Williams Company, il y a la chanson Barbecue. Qui n'est pas du tout de Noël, finalement. Non, mais c'est fun parce que c'est vraiment pas gossant, comme on pensait que ça allait être. Moi, je m'attendais à des Chipmunks, mais finalement, pas du tout. C'est super sympathique. Si tu sais pas que c'est des marionnettes, ça s'écoute normal. C'est comme un spécial de Noël de la bottine souriante, mais moins gossant. C'est ça. Encore moins gossant. C'est ça. Fait que là, on va sûrement finir par écouter le film, puis on vous en parlera un jour. Puis, fait que c'est ça. On salue les gens qui connaissent ça, puis qui nous trouvent poche. Hein, ce classique-là. Ça arrive. On veut pas tout connaître. Ça arrive. Donc voilà, c'était mon spotted. Tiens, veux-tu y aller? Je vais regarder les biscuits pour la fin. Ouais, bonne idée. Même on devrait remettre ça dans 2 semaines. Donc, eh bien, moi, vous l'avez peut-être vu, vous aussi, mais vous saviez que William Shatner avait annoncé depuis longtemps son album de Noël. Il avait en septembre sorti une track, le Jingle Bells. Et puis là, cette semaine, il en a sorti une deuxième, qui est Silent Night avec Iggy Pop. C'est insupportable. En coproduction. Alors, j'en mets un extrait, on l'écoutera pas tout. Hey, c'est du grand William. Holy night. Du grand Iggy aussi, là. All is calm. All is bright. J'ai tellement hâte de l'avoir toute. La pochette est Brown young virgin. Tellement laide. C'est vrai. Ça a l'air d'une pochette de Mario Benjamin, pour être bien honnête. Comparativement à l'autre album de Noël qui est sorti récemment, l'album des Monkees, que la pochette est vraiment hot. C'est un dessin de Michael Red qui faisait Mad Men, pas la série télé, mais la bande dessinée. Et voilà. On reconnaît le petit trémolo de Iggy. On reconnaît aussi que ça chante au lieu de parler, fait que c'est plus William. Donc voilà, cet album-là s'en vient vraiment bientôt. Ça va s'appeler Shatner Class de Christmas Album. Puis c'est 13 tracks comme ça en duo avec des gens différents pour chaque fois. C'est quand même très sensuel, là. On s'en cachera pas. Pour vrai.
Ça va être vraiment malade. Puis moi, j'ai très hâte à ça. Ça va faire mon année. Ah. C'était ce que j'avais dans mon bas de Noël. Ben, c'est pas pire. Quand même pas pire. Moi, mon bas, j'ai... je sais pas si vous... Sûrement que les gens le savent, mais il y a... peut-être qu'on en a déjà parlé, je me souviens plus, mais... Qui sait qu'est-ce qu'on fait? Il y a un film de Netflix qui s'en vient, qui s'appelle The Christmas Chronicles. Ouais. Mettant en vedette Kurt Russell dans le rôle du Père Noël. Qui est surprenamment... il a le look. Ça va. L'attitude bof, là, mais... On verra. C'est ça. Il vieillit bien quand même. Ouais. Oh, ouais. Et c'est ça, il y a eu un teaser qui est sorti il y a une couple de semaines. Là. Aujourd'hui, le 1er novembre, il y a un trailer avec on sait plus c'est quoi l'histoire. On voit plus aussi les lutins en 3D, en CG, je veux dire que bon, on verra. Mais ça sort le 22 novembre. Sinon, juste vous mentionner que le Hallmark Channel a commencé sa diffusion de son Christmas Countdown. Ça, on peut-tu pogner ça ici? C'est ce que je me suis posé. Le câble ou je pense que c'est une soucoupe, peut-être. Ouais, peut-être. Hein? Ou une soucoupe, allez voir. La télé fibre, pour parler dans des termes si plus récents. T'as beaucoup de postes sur ta télé. Si t'as un VPN, admettons. Ils stream je ne sais pas. C'est illégal, ça. Là. C'est illégal, je pense. Pas sûr. Mais tu sais, ces films-là se retrouvent par après. Oui, c'est ça. Mais je pense que le dernier épisode, j'ai dit qu'il y avait 37 nouveaux films, mais là, j'ai trouvé une autre information qui dit qu'il y en a juste 22. Ah, mon Dieu, juste 22. Pas clair. Mais là, qu'est-ce qui est vrai? On ne sait plus quoi croire. Ouais, là, je sais plus. Mais souvent, ces films-là mettent en vedette des gens qui sont plus dans leur prime, mettons. Entre autres, Chad Michael Murray. Le célèbre gars de c'était quoi? Tree House Hill? Ouais, je mélange tout. One Tree Hill, ouais, c'est ça. Sinon, il y en a un avec Danica McKellar. Ça, c'est celle qui jouait Wendy dans Les années coup de cœur, The Wonder Years, avec Fred Savage. Ben oui. Sinon, il y en a un avec Tatiana Halley, qui était la jeune dans Fresh Prince of Bel-Air. Donc, vous voyez... c'est du... c'est ça. C'est du DEF. Ouais, mais ce que j'ai compris, je suis allé vérifier, puis c'est que c'est juste des films de Noël à longueur de journée. Ouais. Mais je pense qu'il y en a un ou deux par soir que c'est des nouveaux. Donc, c'est les mêmes en rotation. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a ceux des autres années d'avant. Puis j'ai vérifié parce que t'as Hallmark Channel, mais dans le même genre, t'as le Lifetime Channel, qui, eux, ont fait 14 nouveaux films de Noël. Donc, un petit peu en arrière. Je suis pas fier. Ça roule, l'industrie. Mais tout ça ensemble, ça en fait beaucoup. Là. Et sinon, on arrive à quelque chose que je suis content. Je suis allé dans un magasin qui se nomme pas Dolorama, mais sûrement un autre nom dans le genre. Un autre du même genre. Et j'ai trouvé des biscuits de Noël, donc les premiers de la saison que j'ai trouvé. C'est des Viva Puffs. Donc, c'est des... ça a pas mal la forme d'un Whippet, mais c'est fait par Dare. Fait que c'est ontarien. Oui, c'est ça. Et ils sont à saveur de canne de bonbons. Oui. Donc, Candy Cane. Je peux en témoigner parce que j'ai dévoré, j'ai ouvert la boîte. Non, t'es capable d'attendre. J'ai essayé de faire ça subtilement, mais non, ça n'a pas marché. Je t'ai pogné. La main dans la jarre. Donc, sur la boîte, c'est marqué saveur des fêtes. Ouais, et non pas de Noël. Et non pas de Noël, c'est rendu qu'on peut plus dire Noël. Fait que là, on va tous goûter à ça ensemble à la radio. Ça va être très radiophonique et noëlé, évidemment. J'en profite pour mettre une photo de Simon avec la boîte sur la page, donc vous pourrez voir ça. Donc, on peut en prendre un chaque. Une rangée chaque. Alors, voilà. Donc, on se rend compte qu'ils sont un petit peu moins solides que les Whippets. C'est vrai. L'odeur, déjà. Hein? Ah, mais ça sent la canne de bonbons. Ah, c'est bon. Donc, il y a comme une petite couche de rouge, puis au-dessus, il y a une petite montagne de verre à la menthe. Ouais, qui est très la menthe. C'est très menté. Belle mentée. Belle mentée. Belle mentolée. Ouais. Le biscuit est pas particulièrement croquant, mais mou, c'est bon. C'est très mou, le chocolat, il fait chaud dans le studio. Hein, fait qu'il est un petit peu fondu. La guimauve a une belle texture. Oui, c'est agréable. Oui, ça reste pas trop en bouche non plus. C'est pas trop sucré. On sent que c'est pas des vrais Whippets, mais ça dérange pas parce que ça goûte le Noël. Ouais, ça goûte bon quand même. Ouais. Moi, j'en achèterais une boîte. T'sais. Je suggère à tout le monde. Je pas.
5 étoiles. Canne de bonbons. 5 Louvain. Est-ce que ça se vend en épicerie aussi, tu penses? Je pense que oui. Oui. Ouais. L'affaire, c'est que je les ai achetés un peu avant l'Halloween dans un magasin à $1. Et je sais pas si c'est ceux de l'année passée. Ben, je pense pas. Sophie avait trouvé une date. Là. Ça dit qu'il expirait en juin 2019. OK. Le jour avant ma fête. Fait que donnez-moi pas ça à ma fête. Faites pas ça. Faites pas ça, là, tout le monde. Ils seront plus bons. Donc, eh bien voilà. C'est ce qui conclut notre 14e épisode. Il y a plusieurs façons de nous suivre ou de nous encourager, évidemment. Ouais. Vous pouvez nous écrire à noelchisidore@gmail.com. Ouais. Nous suivre sur Instagram, sur Facebook. On est sur iTunes, Google Play, Stitcher et Spotify. Et Noël chez Isidore fait partie de la grande famille des podcasts de Les Mystérieux Étonnants. Je sais jamais comment faire le segway là-dedans, mais bon. Ben, c'est correct. On est dans le studio des Mystérieux. C'est là qu'on est. Et je fais partie des Mystérieux. C'est un podcast. On prête notre studio aux Mystérieux. Voilà. De temps en temps. Sinon, il y a aussi le podcast Cœur et Croupe qui a recommencé déjà 2 épisodes. C'est une belle saison. Et Étienne, tu fais partie aussi du podcast des C&D. Tout à fait, sur les ondes de choc.lol. Oui. Et c'est ça. Sinon, vous pouvez nous écrire. Nous envoyer des choses si vous voulez qu'on essaye d'autres bouffes. Ouais. Là, ça va coûter cher de poste. En plus, la poste n'est pas en grève. Tout le temps des rumeurs. Ouais. Je sais pas si elles font pour vrai. Je vais essayer de dire l'adresse avec la bouche pleine. Mais bon, j'aime. 2 villages du Père Noël. Oui, 2 villages du Père Noël. Sinon, à l'attention de Noël chez Isidore au studio Lunac au 5333 Casgrain. La suite 606 à Montréal, Québec, H2T 1X3. Et voilà. Et là, je prends une dernière bouchée avant de poser la question que je pose tout le temps à Étienne. Ah ouais, c'est quoi? C'est ça. Combien de temps il reste avant Noël? Eh bien, les amis, étant donné que maintenant, on est vraiment dans la saison de Noël, le chiffre est tout petit, là. Oh mon Dieu. Au moment d'enregistrer, on veut qu'on cloche. Toujours avant Noël. Ah, combien? Voyons. Combien? 57? Oh mon Dieu! Il reste moins que ça. 54! 54! Ah ouais. 54 jours avant Noël, les amis. Tabarnouche. C'est bientôt, là. Oh mon Dieu, je suis pas prête, tout le monde. On est dans 50, là. Je même pas. D'habitude, j'ai comme déjà décoré Noël, pour Noël. Vraiment? C'est comme la semaine avant l'Halloween que je mets mes affaires. Puis là, cette année, ça se peut que je m'achète un plus gros sapin. J'ai pas encore pris la décision. Il faut que je te fasse des nouveaux guis. Oui. Donc, stay tuned for that. Plus de détails dans l'épisode 15. Oui, la suite vous surprendra. Donc, on finit là-dessus. Attends, je vais prendre un dernier. Ils sont vraiment bons. Pour vous souhaiter Noël tout le monde. Mille bougies.